permission du Congo. D'ailleurs, ils entrent le Congo pour faire leur merde sans la permission, se disant que Kabila n'est plus légitime. Merci. Ils créent des conflits pour appeler les gens illégitimes et venir faire leur conneries. Ils n'ont pas eu la permission de l'Afrique et ils viennent planter Ebola. Il faut que la France et les États-Unis reconnaissent qu'ils sont responsables du sida, un crime contre l'humanité. Ils ne vont pas venir pourrir l'Afrique avec leurs conneries. Et que ça s'arrête. Si vous ne le saviez pas, sachez-le et venez nous contredire. La vaccination d'Ebola prépare dans 10 ou 15 ans au Congo une version virulente d'Ebola. Ça va toucher la Centrafrique, ça va toucher le Cameroun. Et j'attire votre attention. Comment est-ce que Ebola aime les zones diamantifères et les gens ne réfléchissent pas? Un virus qui aime les zones diamantifères et on ne réfléchit pas. Un virus très gourmand. Hein? Très gourmand. Les zones diamantifères. Et je vais vous dire ce qui s'est passé au Nigeria. Quand le Nigeria a vu en Sierra Leone la menace, on nous a annoncé ici par le cartel médiatique que le Nigeria a vaincu l'épidémie sans combat. Donc les lions là, ils prennent la Coupe du Monde, les lions du Cameroun, ils prennent la Coupe du Monde sans jouer. Tout simplement parce que le Nigeria avait senti la mascarade. Et moi, j'avais demandé ici, devant un conseil spécial, je suis même allé jusqu'à l'Union africaine pour demander d'aller faire 70 jours. C'est ça, j'espère. 70 jours avec quelques infirmiers pour éradiquer la maladie. Et j'ai défié que mon cadavre soit autopsié. Parce que c'est les Américains qu'on a envoyés. Vous voyez, on tue une épidémie avec les Diaz. L'Amérique avait envoyé 2000 Diaz avec les fusils qui ont les cartouches grosses comme ma main. Pour tuer le virus qui est microscopique et l'Afrique ne réfléchit pas. Il y a un virus qui se cache dans les testicules. Qui se cache dans les testicules et on utilise les Diaz, les soldats d'élite avec les Kalachnikov et tout ce que vous pouvez imaginer. Et l'Afrique ne réfléchit pas. Quelle contradiction. Si nos gouvernants ne peuvent pas nous protéger, la population doit se lever pour demander que les gouvernements nous protègent. Ça veut dire quoi? En matière de santé, il faut les états généraux de la santé, que l'Organisation mondiale de la santé ne nous dicte plus son dictat. Son dictat. Cette Organisation mondiale de la santé qui n'a pas de mains propres dans cette Afrique aussi riche, mais avec une population assez malade. Merci, Dr. Gine. Un virus à qui on a donné une drôle de cachette. À force de le tuer, tous les Africains seront stériles, hein, les gens ne pourront plus produire. Dr. André Ouaka, je vous écoute. Mais je suis vraiment étonné parce que la contradiction scientifique me surprend. Hein. Ils nous ont dit quelque part que le virus est un matériel inerte qui ne bouge pas, qui ne réfléchit pas. Mais il nous dit encore que le virus allait se cacher dans le testicule. Comment quelque chose qui ne bouge pas, qui ne réfléchit pas, peut aller se cacher? Mais mon frère, je n'ai pas besoin de beaucoup bavarder parce que le fait est simple. Le virus d'Ebola est une intoxication. Et cette intoxication, c'est quoi? C'est le vaccin. Il n'y a pas deux choses. Le virus d'Ebola est une intoxication. Et quand on parle d'intoxication, ça veut dire qu'on vous a introduit dans le corps quelque chose qui n'est pas normal. Or, le virus d'Ebola, c'est le vaccin qu'on a introduit aux gens hier, qui se manifeste aujourd'hui. Parce que c'est une intoxication. Vous ne pouvez pas vous contredire aussi gravement comme ça, et quoi que nous devons rester bêtes. Vous nous dites que le virus n'est pas vivant. C'est un matériel inerte, il ne bouge pas, il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Il ne peut pas se cacher, il ne peut pas circuler seul. Maintenant, comment le virus donc peut se retrouver dans le corps? Maintenant, vous venez dire que vous avez fait. Non, soyez sérieux. Tous ceux qui souffrent d'Ebola aujourd'hui ont reçu ça avant, par un vaccin. Par un vaccin. Docteur Péchier, hein, on a découvert d'autres qualités du virus Ebola. Il aime les zones diamantifères, donc c'est un virus luxueux. Il aime se cacher dans les parties, à partir d'un type de l'onde, c'est un virus amoureux. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, docteur Péchier? Bon, disons déjà que c'est déjà des gens trop malins. À chaque fois, ils créent toujours des situations pour toujours s'enrichir. C'est exactement comme ils savent que dans les zones forestières, la chasse est très souvent propice. Ils vont aller comme ça en forêt sous forme de militaires, comme ils font de base militaire dans les pays de droit. Ils vont aller, n'est-ce pas, injecter des singes par rapport à un virus, avec un virus qu'ils ont prénommé Ebola. Et puis maintenant, ils savent qu'on va venir faire la chasse et on va rentrer avec la viande.
Quand on vient maintenant, on mange. Une viande déjà assaisonnée. Quand on vient maintenant, on mange. On sera atteint et ça va se multiplier, n'est-ce pas, de génération en génération. Et quand on aura déjà mal avec, n'est-ce pas, ce nom, ils vont encore changer pour apporter d'autres noms nouveaux. Donc, qu'il fasse beaucoup attention parce que nous ne sommes plus dans les années 1960. Bon, alors.